Mais il tire le cap. Ce n'est plus un PDG qui gère un risque, c'est, comme le dit l'auteur, un général qui mène ses troupes à une victoire impossible. Alors, la question évidente, c'est comment est-ce qu'on survit à une année pareille et qu'on arrive à convaincre des centaines de personnes de vous suivre dans cet enfer? C'est ça la fameuse méthode Musk. La biographie l'a décrit comme un mélange de management brutal et d'inspiration quasi divine. Brutal est le mot juste. Les anecdotes sont légion. Il trouve ses employés trop couilles-molles. C'est le terme qu'il emploie. C'est le terme. Il veut les faire travailler le week-end. Les semaines de 90 à 100 heures sont la norme, pas l'exception. Sa tolérance à l'échec est proche de zéro. Mais ce qui le différencie d'un simple tyran, c'est son implication technique. C'est-à-dire? Ce n'est pas un manager en costume qui aboie des ordres depuis son bureau. Il est sur le terrain. Un ingénieur de la première heure raconte qu'il le bombardait de questions sur la physique des fusées, jusqu'à ce qu'il ait appris 90% de ce que vous saviez. Il veut tout comprendre. Tout, à partir des principes fondamentaux. Il y a aussi cette technique de management pour fixer les délais qui est assez fascinante. Il ne dit pas « je veux ça pour vendredi », il va voir un ingénieur et lui demande, et la biographie le cite, « j'ai besoin que l'impossible soit fait pour vendredi 14h. Peux-tu le faire ?» C'est à la fois génial et un peu pervers, non? C'est une forme de manipulation. On peut tout à fait le voir comme ça. En forçant l'ingénieur à dire oui, il lui transfère une responsabilité psychologique qui est écrasante. Ah, d'accord. L'échec n'est plus de la faute du patron qui a fixé un délai irréaliste, c'est celle de l'employé qui n'a pas tenu son engagement. C'est d'une efficacité redoutable, mais on imagine le coût humain derrière. Bien sûr. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe de Musk. Malgré cette dureté, cette exigence folle, il inspire une loyauté, une dévotion qui dépasse l'entendement.